télé. Accueillons tout de suite mon complice, l'adorable Antoine Bertrand. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Véronique, tu vas bien? Très bien, toi-même, Antoine? Ça va très bien, merci. Tu sais, Véronique, une des principales qualités que j'admire chez toi, c'est ton intégrité. Toi, t'es pas du genre à aller en France puis aller faire un show puis apprendre un petit accent français, là. Oh que non! Très peu pour toi. Sauf quand tu vas animer La Fureur en France, par exemple. Maintenant, il y a un candidat dans l'équipe des garçons qui est un peu introverti, qui ne parle pas beaucoup, et comme on avait peur qu'il passe inaperçu, on a décidé de lui demander de nous interpréter une chanson. Moi, je comprends rien, là, l'accent qui tue. Tu comprends, Garou, toi? Que dalle. Je comprends rien, Québec. Viens d'où, Je comprends rien. Je suis à la rue, total. Je suis à la rue, mais... Putain. Eh oui. Oui. Tu sais, des fois, Véronique, quand mes désirs envers toi sont incontrôlables, je regarde cet extrait-là, puis ça passe. Mais à ma défense, Antoine, Oui, je oui. peux dire que l'animateur et concepteur de La Fureur en France, Arthur, était en régie pour me parler et il me criait « Tu n'oublies pas, tu parles français, hein? » Fait que t'es prête à faire n'importe quoi que quelqu'un dit, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, sauf toi. Alors, j'enchaîne avec la présentation de nos invités de ce soir. On reçoit Mitsou, Mireille Descleurs et M. Michel Louvain. Bonsoir. Ah, bienvenue à vous trois sur notre plateau. Merci. Bonsoir. Immense bonheur. Oui, bonsoir. Mitsou, bien connu pour ses chansons, ses succès, ses looks des années 80 aussi. Les deux, on s'est fait connaître en montrant notre bédaine. High five. High five. Mais c'est pas votre seul point commun. La mienne a plus de vergeture, par exemple. Bonsoir. Il commence. C'est pas votre seul point commun parce que vous avez joué, bien sûr. Mitsou a joué, elle aussi, et très jeune. Revoyons-la dans Terre humaine. Ça te fait-tu vraiment plaisir, cette histoire-là? Parce qu'il y a eu un moment, tu étais de contre ta mère, hein? J'étais contre ma mère quand je pensais qu'elle aimait pas mon père. Ma sœur, qu'elle a retrouvé son bon sens, puis pareil. Bon, ben, oublie ça pour le moment. Bonne journée. Là, je viens de voir ma nièce Viva. C'est fou. C'est vrai, hein? Oui, Il y a beaucoup oui. de ressemblances dans la famille. La nièce qui, comment? Viva, elle Y s'appelle. a-tu du monde qui a un nom normal dans votre famille? Non, on est tous des Shibuki. Donne la patch, Bookie. Non, c'est ça. On est soit ça ou des Abeille, ta mère s'appelle Miko? Yuki. Yuki. Oui. Ouais, Noémie. Ah non, Miko, c'était mon husky, ça, quand j'étais jeune. As-tu un rôle important dans Terre humaine? As-tu joué longtemps? J'ai joué pendant 3 ans, OK. jusqu'au moment où je me coupe les cheveux à la punk. OK. Et ça n'a pas passé avec Mia Ridez. Donc, à un moment donné, elle est venue me voir, puis elle me regardait. J'avais les yeux très, très noirs, maquillés. J'arrivais en secondaire 1 à cette époque-là. Puis elle m'a dit... Je voyais son regard qui était incertain. Et avec le temps, c'est comme si mon personnage était passé... disparu. J'ai disparu. Oui. Mireille, tu as grandi entourée d'acteurs. Tu as été élevée littéralement dans le Dedans. théâtre. Oui. Donc, pour ta première apparition à la télé, tu n'étais pas très, très intimidée. Et tu en as profité pour passer un message à ta mère, Janine Suto. Un jour, elle m'a dit moi, vois-tu, maman, je voudrais jouer. Je voudrais jouer 2-3 pièces, mais pas plus. Parce que après, je n'abandonnerai pas mes enfants. Hein, ça dit beaucoup de choses, ça. Hein? C'est tellement un métier accaparant et tout. Puis c'est vrai que les enfants en souffrent. C'est dur. On a eu des applaudissements de golf là-dessus. Hein? Ouais. Non, j'avoue que, en fait, je pense que je m'en suis absolument pas rendu compte de ce que je disais, mais c'est vrai qu'à posteriori, 35 ans plus tard, c'est quand même particulier. C'est un aveu. Oui, mais tu étais adolescente à l'époque, donc Je devais avoir 18 ans. Tu n'avais pas idée Non. de la peine que tu pouvais peut-être faire à ta mère. Je sais pas si elle était consciente de ce que je disais. T'en remets, Mireille, t'en remets, là! Tu droguée à la Tu m'as lâché ma Janine, en fait? Mitsou, ça t'a fait de la peine, toi, de voir ça? Je trouve ça attendrissant de vous voir comme ça, toutes les deux, à une autre époque, un autre moment de vos vies.
puis de voir qu'à ce moment-là, tu voulais pas faire ce métier qui est si beau et qui est ta passion et qui est génétique. Oui, mais en fait, je voulais le faire, mais sans abandonner mes enfants. C'est ça. Donc, c'est un beau problème, As-tu réussi? Bien, je pense que oui, parce que j'ai vraiment mis ma famille en avant de tout. Là, ils sont élevés. Enfin, on ne sait jamais d'élever des enfants, mais là, je pense que je vais pouvoir beaucoup plus travailler. Mais c'est vrai que quand ils étaient petits, c'était pour moi tellement important d'être là. Oui. Oui. Faut faire comme ta mère ingrate, Janine Ouais, c'est Citeau. ça. Michel Louvain, vos débuts à la télévision à Radio-Canada datent de 1958. C'était dans un gala, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui s'appelait le Gala des Splendeurs. On regarde. Buenas noches, mi amor. Bonne nuit, je te garde. À l'instant du temps, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mi amor. Bravo! Le gala des splendeurs, c'était le vous, la couronnement. splendeur. Non. Si vous voyez en arrière, sur le peu plus haut, c'était le couronnement de Béatrice Picard, qui avait élue Miss Télévision ce soir-là. Et tous les gens du théâtre sont là. Il y a André Lachapelle, tout le monde. Mon Dieu, que de beaux souvenirs. Je débutais ma carrière, j'étais maître de cérémonie chez Gérard à Québec. Les frères Thibault avaient chez Gérard, la Porte Saint-Jean, chez Émile. Et 2 semaines après que j'ai passé au Gala des Splendeurs, je fais musical et j'étais annoncé en vedette partout où je passais. Maître des cérémonies, c'était terminé. C'était terminé. Oui. Donc, la vie s'est chargée de faire de vous un chanteur. Je suis un homme très chanceux. Oui. Très chanceux. Et ça dure encore aujourd'hui. 54 ans cette année. Ouais! Michel, si Bye Bye Mon Cowboy colle encore aujourd'hui à la peau de Mitsu, on peut en dire autant de La Dame en bleu avec Michel Louvain. Oui, oui. Sur des paroles de Christine Charbonneau, voici une chanson qui est tout à fait récente puisque c'est mon nouveau 45 tours et je suis fier de vous la présenter. La Dame en bleu. À cause d'un regard, maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la Dame en bleu. Toi, ma belle, belle inconnue, tu m'attires et tu me charmes. Tu m'as rendu amoureux de la Dame en bleu. Ça, j'aimerais ça avoir ça. Oui. Oh, zut. Ben, La avec chemise plaisir. ou l'extrait? Non, non. Non, j'aimerais bien avoir la taille entre le cas que j'avais là. Ah, vous êtes encore tout mince. Ben oui. Ça, c'est ta vedette en direct en 76. Donc, c'est vraiment là, le tout début de la chanson La Dame en bleu, quand vous l'avez fait connaître au public. Mais moi, ce qui m'a frappé dans ça, Michel, là, c'est pas la chanson comme telle. Regardez bien. Vous qui ne vous asseyez jamais une fois que vous êtes habillé pour une performance, j'ai vu un pli dans votre pantalon! C'est pas vrai. Je savais pas ça, Véro. Tu savais pas? non. Oui, oui, Michel, une fois qu'il est habillé pour la télé, ben je peux vous laisser le raconter. Non, c'est vrai. Oui. Bougez plus. Non, je reste debout dans ma loge, j'attends jusqu'à temps que je rentre sur scène. Oui. Sur un cintre ou... Et là, il y a un pli sur la jambe, ben, votre jambe droite, en fait, là, qui est notre gauche, là. Et il y a vraiment, il y a 2-3 plis, Michel. Là. Moi, j'en suis pas revenue de ça. Mais moi, je me suis dit que ça doit être après cette apparition télé-là que vous avez décidé de plus jamais vous asseoir. Ça se peut. En 1986, Mireille était réceptionniste chez Coca-Cola. Savourez Coke Diète. Avec Yvon et Judy. Ben oui, mais ça, en 77, ma première publicité, c'est avec Gilles Carle. Ah oui. Oui. Qui en faisait beaucoup à Qui en l'époque. faisait beaucoup, beaucoup. Oui. Et j'étais très impressionnée de tourner avec lui. C'est en 77, oui.
Et celle-là, quelques années plus tard. Quelques années, on est passé à Coke Diète. On vieillit, fait qu'on... T'as fait quelques publicités. Oui. Et je pense que t'as pris un certain pli parce que même quand tu jouais dans des téléromans, ça sonnait comme une pub. Mais là, arrête. Ben oui. Hey, Raymond, sais-tu pourquoi il appelle ça une assiette anglaise? André, ça fait 100 fois que tu me l'as fait. Parce que la viande est froide. C'est pour ça. Votre poulet aussi, quant à ça. Ah, mais la sauce est chaude. Mais piquante, juste à point. Hey, c'est complètement fou, ça. La sauce est piquante juste à point, avec les boîtes sur la table. Ça n'a pas de bon sens, mais à mon avis, on était totalement inconscients. Parce qu'il me semble que quelques années, j'étais dans une émission avec Yves Desgagnés, d'ailleurs, et puis il voulait nous mettre je sais pas quoi ça. Puis on dit, ben non, on va pas faire de la publicité gratuite à tel produit. Mais écoute, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Donc, si c'était du placement de produits, les comédiens n'étaient pas au courant. Ben, en tout cas, je sais pas. Peut-être que j'étais dans un autre état. Ah, encore? On dit ça revient, hein? Ça revient beaucoup dans ton discours. Les jeunes comédiens sont souvent affamés, Véronique, hein? Donc, si on leur présente... C'était peut-être une tactique pour être commandité par Saint-Hubert. Peut-être. Auquel cas, je dirais que le Cadillac Escalade est un véhicule viril juste à point. On sait jamais. Ça sert. On sait jamais. Pas le hybride, là, le V8 à gaz. Ben ouais, comment? Non. Michel Louvain, toujours un beau look, bien mis, beaucoup de classe, beaucoup d'élégance. Mais vous, Michel Louvain, vous seriez jamais le genre à aller chanter en bédaine nu-pied, là. En bédaine? Ben non. Aïe, aïe, aïe. Sur la montagne. Oui, à la fête nationale La en fête 1975. nationale. Oui. Il faisait chaud. On m'a dit, Michel, t'as pas le culot de monter en maillot de bain sur la scène. Puis je l'ai fait. Ah, puis on veut le revoir! Mais je sais pas. Ça, c'est Clémence. Elle me présente. C'est Clémence. C'est pas vrai. Regarde! Oh ouais! Oh ouais! Ben, ça, c'est... Wow! À quelle année? 75. En 75? Oui. Mais, M. Louvain, dans quelle discipline vous aviez gagné votre médaille d'or? En natation, j'imagine. Je me sentais tout nu, pas de médaille. J'ai eu un choc. Je pense que j'ai emprunté une médaille de quelqu'un pour me mettre quelque chose dans le cou. Moi, j'ai eu un choc quand j'ai vu ça parce que j'aurais jamais imaginé. Ben, j'en ai un, là, moi, là. Mais vous vous en souveniez. Mais je me... Ben là, j'espère. Ben oui, certain, là, écoute. C'est Tu te rends compte? extraordinaire. Mais c'est la seule fois que je l'ai fait, par contre. Ah oui, hein? Oui. Mais C'est ça, hein? Fait que si Attendez. on vous dit t'es pas game, automatiquement, vous allez le refaire, c'est ça? Non, là, je me... Non. Dans le rétro! Y a quelqu'un qui fait toute une scène? Dans quelle chose suis-je? t'as toujours eu des costumes Mitsu très excentriques et il y a même des moments où on avait de la difficulté à faire la différence entre tes vêtements et ton corps. C'est le premier saut à la Bubblicious aux cerises qui a été fait, c'est ça? Non, mais quand on regarde ça, là, Britney Spears n'a rien inventé, là. Non.
C'est vrai? Non, c'est vrai. Puis chérie, j'ai encore ce kit-là à la maison. Lucky Johan! Mitsu, le prochain extrait, c'est ma demande spéciale personnelle. C'est vrai? Oui, parce que c'est un extrait qu'on a déjà vu lors de ton passage à ici Louis-José Hood. C'est Mitsu aux Anges du matin et c'est savoureux. Il n'y a rien qui fonctionne dans cet extrait. Non. Elle a un regard un peu... Oui, mais pas sûr, elle. OK, là, je veux des explications. Mais je peux pas t'en donner. C'est comme... Pourquoi un enfant dans les jambes pendant qu'on chante Kamasutra? C'est parce que moi, j'avais fait le disque, puis après, les enfants m'aimaient. Comprends-tu? Fait que là, le mix, ça donnait ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Michel? Bonheur et le vôtre, c'est le retour de l'invité mystère. Et non pas un invité mystère, mais deux pour vous cette semaine. Alors, je les invite à se joindre à nous à l'instant, les invités mystères. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Alors, vous connaissez le jeu, vous les observez, vous pouvez poser des questions. Vous avez déjà vu ces deux hommes à la télé. Et vous devez identifier un gars et une fille, Véro, je veux pas... Ah non, OK, excuse. Je suis sûre qu'il n'a jamais entendu ce blague-là. Je peux ajouter comme indice qu'ils ont fait de la télé, ils ont même été des vedettes de la télé, mais sans jouer dans une émission. Les jumelles Magma. On les a vus plus jeunes que ça. Ils étaient très polis. On les a connus petits garçons et ils disaient toujours « s'il vous plaît ». Encore des lébises, s'il vous plaît? Oh non, mais t'es pas loin. Encore des lébises, s'il vous plaît? Des lébises? Les bises, les bines? Ah, les bines, OK. Ouais. Encore des lébises? Non, on reste dans le domaine proche. alimentaire. T'es T'es pas proche. loin, là. Donc, des pubs? Oui. Des produits Si je vous québécois? parle de fromage, Le Petit Québec? on regarde la pub. Ce que t'as comme lunch, Mathieu? Recette-moi du jambon, une pomme et du fromage. Du fromage? Peux-tu changer ton fromage contre la moisson au sandwich? Non. Tente un biscuit? Non. Plus la pomme? Non. Du biscuit? Peut-être. Pour Mathieu, François et vous, le cheddar, ça dépanne à tout coup. C'est pratiquement indispensable. Alors, assurez-vous d'en avoir toujours assez. Du fromage, s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, Frédéric Brossoit et Yann Brunet. Yes, sir. Oh, les garçons! Frédéric a continué à jouer un petit peu par la suite. Oui, j'ai continué à faire de la télévision, mais surtout, je suis batteur pour le groupe Addicted Bones présentement. Yann, toi, tu ne fais plus de télévision, mais tu travailles en télé. Oui, je suis passé de l'autre côté de la caméra, donc je suis réalisateur à VTL pour une émission de cuisine qui passe à chaque jour, La Cantine. Oui. Donc, on change juste de place. On est derrière la caméra. Avec Jean-Michel Dufault, Oui, entre exactement, autres. Ah, ben, voilà, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Oh! Adorable! Merci, messieurs. Mathieu, jamais vécu ça dans ma vie. Frédéric Brossoit et Yann Brunet. On les aura adoptés. Moi, là, je pensais jamais vivre ça dans ma vie. C'est vrai? Jamais, jamais être avec les petits gars du fromage.
Michel Louvain a toujours tenu à son intimité. Hein? Vous n'avez jamais étalé votre vie privée sur la place publique. Et même après 40 ans de carrière, il y a des gens qui n'avaient pas encore compris ça. Regardez bien, Michel. Michel. Quoi? Quel est ton fantasme le plus cochon? Décris-le-nous. Mon fantasme le plus cochon? Ouais. Oh. Je sais pas, moi, Michel. Hey, attends une minute. On est à la télévision. C'est correct, ça. De toute façon, on est à l'heure du midi. Oh. Mon fantasme le plus cochon. Oh, Seigneur de Dieu. Oh, faire ça avec de la crème fouettée. Ben oui, on va. Il fallait trouver quelque chose vite. Ben oui! C'est Ben. cochon. Bon, ben, Michel. Mais- Sans façon. C'est de la vraie crème Ben fouettée. oui, c'est la vraie. Hey, pas de cheap, Véro. Ben non! Ah, il se gâte, là, on le sent. Hey. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse ça? Non, mais, Michel, c'est vrai que ça sent la réponse. Mon Dieu, faut que je trouve quelque chose. Ben, Faut que écoute je trouve donc, quelque chose. Ben, c'est un peu indélicat. Ben, me semble. Ça faisait insistant. Ah, si on le connaît. Ben oui, quand même. Ben, c'est pas grave, c'était sur l'heure du dîner. Ben oui. Ben oui. Mireille, ta grande beauté t'a souvent amené à jouer des femmes fatales, des séductrices, mais toujours responsables. As-tu ce qu'il faut? Même si je l'avais pas, rien qu'à te voir. As-tu des préservatifs? Non, j'en utilise jamais. Avec moi, il faut. Heureusement que je suis prévoyante. Responsable. C'est très bien. Donnez l'exemple. Ben oui. Et je sais pas si tu étais en mission. Ça, c'était dans Jamais deux sans Oui. toi. La même année, dans Marilyn, tu fais encore la promotion de la protection. Les années sida. Alors c'est maintenant ou jamais. Tu penses? Oh, laisse-moi faire. T'as ce qu'il faut? J'en ai toujours sur moi. Fabienne y tient. Ah, ben. Eh bien oui, notre métier, ça sert à ça aussi. Eh oui. Fait qu'après le saut en latex rose à Mitsu, la crème fouettée à Michel, on a les capotes à Mireille. C'est en train de devenir mon meilleur show à vie, ça. Tout se tient. Tout se tient. Parce qu'il faut. Mitsu, en plus de 20 ans de carrière, tu as connu le triomphe plus souvent qu'à ton tour. Tu as connu même une ascension très, très fulgurante. Et avec tout ça, on doit apprendre à gérer aussi les malaises, les discours de remerciement, toutes sortes de choses. Eh oui, un classique de Mitsu. J'avais peur de pas gagner. OK. On avait inventé plein de jokes. Là. Elles sont pas bonnes, fait que je vais laisser faire. Non, mais je suis contente d'avoir reçu le trophée Linen Chest des couvertes vacances. Ils en comprennent pas. OK. C'est pas parce que le monde rit pas qu'ils la comprennent pas, Mitsu, hein? Ça a l'air d'être un moment heureux pour toi. Oui, je l'ai trouvé super drôle, moi, cette joke-là. J'aime ça, les jeux de mots. Ben oui, c'est un jeu de mots. T'aurais peut-être oui. eu plus de succès avec le trophée Charles Tisser, découverte. Peut-être pas non plus. Merci. Bonsoir. C'est bon quand Non, même. mais Mitsu, quand tu revois ça maintenant, tu l'as revu souvent, cet extrait-là, parce qu'il y a eu beaucoup de rétrospectives de ta carrière, toutes sortes de choses. Qu'est-ce que ça te fait maintenant quand tu le vois? Bon, je pense à deux choses. Premièrement, Moi aussi. je pense
pense à deux choses. Je pense à s'engager une maquilleuse. Je pense que c'est la première chose. J'avais fait mon maquillage moi-même. Puis je pense aussi à mon grand-père. Quelques jours après, on était allé chez lui. Puis je me rappellerai toujours de lui qui est assis à table, au bout de la table, comme je le voyais toujours. Et il me dit, tu peux jamais dire à ton public qu'ils n'ont pas compris ta joke. Ça ne se fait pas. Tu fais pas ça à ton public. Et je trouvais que c'était c'était une leçon à apprendre, évidemment. Et tu l'as Puis retenu. du plus grand auteur de théâtre québécois, ben, c'était une bonne leçon. Oui, on parle de Gratien, Gélina, bien sûr, le grand-papa de Mitsu. Michel Louvain, vos moments de malaise sont assez rares, mais quand ça vous arrive, vous vous en sortez super bien. Jolie blonde, jolie rousse, jolie brune, je suis à vous. Jolie dame, jolie femme, je me sens bien près de vous. Jolie blonde, jolie rousse, jolie brune, je suis à vous. C'est mon âme. Oh mon Dieu, c'est un cette femme. C'est le bon, hein? C'était une femme! Ça, c'est super! Le gars se tourne. Mais l'afro, c'est une coiffure unisexe, hein? On peut pas C'est donc parce que c'est tombé sur le seul gars dans un rayon de 10 mètres. Il y en a un, il y en a rien qu'un, c'est toutes des femmes. Le gars se retourne en faisant comment t'es comique, toi? C'est pas voulu. Puis Allô, Bobo, c'est en direct, en Mais plus. oui. Alors... Est-ce qu'on peut le revoir? C'est le seul gars. Il y en a pas, là. Il y a juste lui. Merde. Jolie blonde, jolie rousse, jolie brune, je suis à vous. C'est mon âme. Je fais un peu le porte-parole du groupe. Je vais poser la question qui brûle les lèvres de tous. Vous faisiez dans la roulotte pendant une demi-heure. Veux-tu que je réponde à ta place? Veux-tu répondre? Michel, malgré votre très grande popularité, vous avez fait peu de publicité, mais on a mis la main sur une pub qui est un croisement entre une pub d'album de musique et de coke. Il y a de la joie, avec du coke, la vie est belle, il y a de la joie. Quand on boit un Coca-Cola. Oui, si vous êtes vraiment dans le vent, voilà un disque que vous aimerez. Gala 65 avec Margot et Michel, une offre de Coca-Cola limitée. Les deux vedettes les plus populaires, Margot Lefebvre et Michel Louvain. Gala 65, c'est 12 chansons pleines de gaieté, de rythme, d'entrain. Margot Lefebvre et Michel Louvain sont pour la première fois réunis sur un même micro-sillon. Gala 65, un disque que tout jeune dans le vent doit avoir. Voyez tous les détails aux étalages de Coke. $1 seulement, une offre exclusive de Coca-Cola limitée. Comme les singles sur iTunes maintenant. Oui, le même prix. C'est vrai, Ça, aujourd'hui, $1 on a dans le temps, c'était 1 million, là, je pense. Quelque chose comme ça. Non, mais je trouve ça beau, moi, cette pub-là. C'est bien de revoir ça avec Margot Lefebvre à l'époque. Donc, On était Miss Télévision, Monsieur Télévision. OK. Margot et Michel. OK. En 65. Mais parlant de danse, on peut pas avoir un petit cours, quelque chose? C'était tellement beau. Oh, il danse tellement bien. Ah! C'est pas bien, Michel! Il est Va très dans chercher le la crème vent. fouettée. Mitsu, après tes premières années de chanteuse, tu t'es tournée vers l'animation. Oui. Et on va se rappeler de ces shows que tu animais avec Jean-Michel Dufault. Oh, c'est chaud. C'est vrai que c'est chaud ici
Saint-Jean sur le Richelieu. C'est le merveilleux Le Monde des Fins. Vous avez attendu depuis presque une demi-heure qu'on sorte de la roulotte ici. Merci de nous avoir attendus. Bienvenue à C'est chaud. Je vais faire un peu le porte-parole du groupe. Je vais poser la question qui brûle les lèvres de tous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la roulotte pendant une demi-heure? Pas de crainte. Non? Non. T'étais pas mariée pourtant à l'époque? Non, mais pas de crainte. Non? Jean-Michel? Non? Veux-tu que je réponde à ta place? Tu veux-tu répondre? Ben non. On avait quelque chose, je pense, là. Jean-Michel, 3 petits points. J'essaie de lire dans tes yeux. Est-ce que tu veux que je réponde? Vas-tu faire un move de même, genre? Non. Mais j'allais dire, ils étaient très complices et je pense que tu l'aimais beaucoup. C'est lui qui voulait pas. Et voilà! Jean-Michel Dufault. T'es un sans-dessin. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment ça l'histoire? Écoute, j'arrivais chez elle, je pleurais. Mais oui, c'est pas qu'elle n'a pas essayé, pauvre petite. Mais non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Ça fait la paix avec ça. Sais-tu quoi? Je suis mariée, je suis très contente. Ouais. Non. Regarde, j'ai trouvé l'homme idéal. Oui. À ce moment-là, Véro, elle essayait de me faire des blind dates avec plein de monde, ça marchait jamais. Ah ouais? J'étais vraiment célibataire pendant 2 heures. C'était compliqué, hein, Véro? Oui. Mais on s'en est sortis, toi aussi, d'ailleurs. Ben oui, on a tout pleuré, hein? Mais c'est réglé maintenant. Mireille, de ton côté, tu t'es déjà prêtée au jeu de la variété en chantant à l'émission Station Soleil. Le cœur mouillé par la fièvre et ses larmes en rivière. Elle se mord le bout des lèvres tout en restant très fière. Mon Dieu Seigneur. Ouais. On voit pas l'année. Ça, c'est 86. 86, ben oui. Tu me l'as jamais donné, mon jacket en jeans. Et c'était pas assez, t'as récidivé dans la même émission. Arrête. Oui, on a un autre extrait, oui. Plein de chlore au fond de la piscine. J'ai bu la tasse Gingy. Comme c'est pour toi, je m'en fous. Je suis vraiment prête à tout. T'avaler que m'importe. Si l'on me retrouve à moitié mort. Gainsbourg pour Adjiani. C'est ça, cute. Ben oui, mais vraiment qu'elle n'avait pas tellement plus de voix que moi, mais c'est Gainsbourg qui a fait tout un album pour Isabelle Adjiani. Et ça s'appelait Pull Marine. Et c'est sorti en 86. Et puis, comme j'adore Adjiani et Gainsbourg, ben j'avais chanté ça. Tu avais décidé d'aller chanter ça. Oui. Et le concept... Puis Raël, dans tout ça, lui, il s'implique comme moi. C'était les épaulettes, hein, les années 80. C'était une époque opaque. J'appelle ça mon époque opaque. Alors, je pense que, oui, c'était... vaut mieux oublier. La période à oublier Pourquoi opaque, ouais? de ta carrière. Ben opaque, le mot le dit. C'était une période un peu noire. Ah, OK. Oui, alors, des fois, je faisais des mauvais choix. On en a tous, hein? Oui, on traverse des périodes... Moi, je suis assez jovial. Mais regarde-moi, Jean-Michel Dufault. Ben oui, c'est ça. Je chante période opaque, là. Puis on était toutes les deux nues dans un lit. Puis moi, pour cacher son sein, je mets ma main là, mais je faisais rien, parce que je suis pas habituée à... Bon. Et là, Un peu plus de fouetter, Michel? Mireille, être un couple qui travaille dans le public, c'est pas toujours évident. C'est encore plus difficile pour toi parce que, bon, dans ton cas, Jean-François Lépine exerce un métier qui est extrêmement stressant. On l'a vu récemment avec les soulèvements en Égypte et tout. Donc, mais votre couple est solide. Alors, vous avez surmonté toutes sortes d'événements comme ça, toutes sortes de crises, même dans le monde, ensemble. Mais à l'époque, à vos débuts, ça s'annonçait pas si facile que ça entre vous deux. Arrête donc. Non. C'est des amis qui nous ont présentés. C'était une sorte de complot d'amis. Et ce soir-là, Mireille n'a rien voulu savoir de moi. Ah non? Non. Ça a été très dur. Alors, Ça a été très dur. qu'est-ce que vous avez fait, Jean-François, pour la convaincre de vous D'abord, revoir? moi, j'étais pas tout à fait convaincu, mais c'est des amis qui lui disaient d'un côté comme de l'autre, ça va aller, ça va être bon, ça va marcher, je suis sûr, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et puis, moi, j'étais pas tout à fait convaincu, elle non plus, mais encore moins. Mireille était très, très snob et très lointaine. Ah, bravo! Et puis, en plus... Mireille était snob! Elle était snob!
Mais en fait, il dit, elle était très snob et très lointaine, mais c'est vrai que quand je suis pas intéressée d'emblée, il y a comme une barrière qui est là et que, oui, je n'étais pas très réceptive. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais je dois dire qu'il a très bien fait ça parce qu'il a été très persévérant. Et je suis tombée amoureuse, évidemment, de son intelligence, de son intégrité et... je suis complètement tombée follement amoureuse de lui, mais au bout de quelques semaines, et c'est la première fois que ça m'arrivait. Moi, d'habitude, c'était des coups de foudre, des trucs incroyables. Et là, j'ai été séduite par l'homme et ensuite... C'est construit. Véronique, je pense que je sais pourquoi Jean-François Lépine a persévéré, justement, malgré la distance que tu essayais de créer. C'est parce qu'il avait vu cet extrait-là. Ah! Bon, mais ils sont... Vous êtes bien arrêtés au bon moment. Ça continue loin. Ah, mon Dieu, oui, plus de secrets. Et tu nous as dit en début d'émission que tu avais joué quand même assez dénudé. Ah oui. Oui, donc dans Bonheur d'occasion, l'as-tu fait souvent? Quelquefois. Oui? Oui. Tu l'as fait aussi avec... Dans quelle série exactement? J'ai même pas de crayon. Je suis un Tu l'as bide. fait avec un grand A parce qu'on a reçu Guylaine Tremblay. Ah, sa première scène d'amour de nu, c'est avec moi. Vous avez joué ensemble. Oui, Elle on nous en faisait a 2 parlé. lesbiennes. OK. Ben non, mais peux-tu nous en parler? Parce Ben oui. qu'elle est venue ici puis elle nous disait que c'était extrêmement intimidant et c'était avec toi, donc. Oui, alors en plus, c'était sa première scène d'amour à vie d'actrice. Et puis moi, je disais, ça va bien se passer, ma Guylaine. Et puis là, on était toutes les deux nues dans un lit. Puis moi, pour cacher son sein, je mets ma main là, mais je faisais rien. Je suis pas habituée à... Bon. Et là, il y a Jeannette Un peu Bertrand. trop fouetté, Michel? Puis là, Jeannette Bertrand, des coupé. Non, Mireille, si tu veux prendre le sein à Guylaine, là, tu mets pas ta main là, tu fais. Tu sais, je disais, écoute, je savais plus quoi faire. Mais ça s'est bien passé. Oui. Finalement, on s'habitue. On s'habitue à tout. C'est faire une histoire courte, donc. Initié par Jeannette, quand même. Oui, C'est ben le oui, travail Jeannette. des artistes. quand même. Exactement. Mais tu presque toute ta famille est dans le milieu artistique. Ça a Oui. toujours été très important pour toi. Et quand on te demande un moment de télé qui te rend de bonne humeur, tu nous parles de ces moments partagés avec les différents membres de ta famille. Alors, on va te revoir en 2002 avec ta sœur Abeille. Dans une chambre sans projecteur, j'écris une lettre avec mon cœur. Je me demande comment tu vas, ma sœur. Tes yeux ont-ils la même couleur? Depuis que je t'ai dit bye bye, dis-moi, est-ce que la vie déraille? Qu'est-ce qui te plaît ou qui te fait rire la nuit? As-tu envie de dormir? J'avais besoin d'entendre ta voix. Dehors, il neige encore tellement si fort. Tu sais, grande sœur, je t'aime encore. C'est mon bébé! C'est mon bébé, ma sœur. C'est la plus jeune des trois Ouais, filles ouais. chez vous. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'était, cette émission-là? Un party pas comme les autres? Un party pas comme les autres, c'était une émission spéciale au Spectrum dans le temps de Noël avec différents artistes. Et puis, on m'avait offert de faire ça. C'était la première fois que je chantais avec ma sœur et la seule dernière, d'ailleurs. Elle est maintenant DJ. On l'a vu dans les pubs de oui. Yogo. Ça paraît, elle a du beat. Oui. Oui, c'est ça que je pensais. Mais elle n'avait pas l'habitude de chanter à sa Elle défense. maîtrise plus le rythme maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais chanter, c'est intimidant quand on fait pas ça Oui, dans la vie. ouais. Mais c'était un beau moment. Merci de me le faire vivre. Fait que vous êtes vraiment toutes lettres dans votre famille. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Dégueulasse. Certains artistes reçoivent des hommages dans les galas, dans les événements spéciaux, mais peu en ont reçu à l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas pour Michel Louvain. Il y a celles et ceux qui durent dans l'histoire et dans le cœur des gens. Ils sèment le bonheur dans la vie des gens. Ils inspirent des rêves, voire des fantasmes. Ils nourrissent les sources de l'amour. C'est ce que la première idole populaire du Québec reconnue, ici parmi nous aujourd'hui, incarne dans la mémoire collective.
Merci, M. Louvain. Bravo. J'oublierai jamais cette journée-là. Tu ne sais pas savoir l'émotion que j'ai eue cette journée-là. Et j'ai chanté La Dame en bleu avec le premier ministre et le président. Oui, à la réception après, il y a quelqu'un qui dit « Faites La Dame en bleu ». Alors, le premier ministre a chanté avec moi, puis le président de la Chambre. Wow. Puis il paraît que ça s'est jamais vu au Parlement, ça. Le party était pogné, non, Le ça doit party pas se était voir pogné. souvent. La Dame en bleu, ça devait être Pauline Marois, quand même. Ah non, mais c'est vrai. C'est vrai? Oui. C'est une dame? Oui. Elle est bleue. Bravo encore, Michel. Merci. Merci beaucoup à vous trois. C'est Ouais, comme ça que ça se merci. termine ce soir. Je veux vous dire merci d'être venus nous rendre visite. On a ri, on a été émus, on a appris plein de choses. Alors, je veux remercier d'abord Mitsu Gélina, qu'on peut entendre à la radio tous les matins sur les ondes d'énergie 94.3 dans la région de Montréal avec ses collègues pour l'émission C'est encore drôle. Du lundi au vendredi de 6h à 9h. Il y a Campai, bien sûr, qui est en ondes ici à Radio-Canada les vendredis soirs à 19h. Et vous serez de retour pour une 3e saison. Avec grand plaisir. Donc, de retour l'automne prochain. Merci beaucoup, Mitsu. Et pour avoir les détails sur un retour en musique... On va sur ton site Internet. Mitsu.com, oui. Mitsu.com pour Ouais, un de petites éventuel nouveautés. retour en musique. Tous les détails. Merci, Mitsu. Jean-Claude Félix va t'écrire tes jokes. Merci beaucoup à Mireille Desglas qui anime ici à RDI l'émission 109. Oui. Oui, qu'on peut voir les samedis à 19h30, rediffusion le dimanche matin également. Tu fais aussi des chroniques littéraires à la radio. Oui. À la radio de Radio-Canada avec l'émission Vous m'en lirez tant, animée par Lorraine Pintal. Et tu participes au rendez-vous en amoureux en Abitibi du 28 au 31 mars prochain avec Louise Deschâtelet et Claude Préjean. Merci beaucoup, Mireille Desglas. Merci. Et finalement, mesdames et messieurs, nous rendait visite ce soir Monsieur Michel Louvain. Michel Louvain qui a lancé un nouvel album le 8 février dernier. L'album s'intitule « Je n'ai pas changé », un album aux couleurs latines, hein, Oui, très, très chaude. bien content. Et il sera du spectacle Le Retour de nos idoles, un spectacle très couru dont tout le monde parle à Québec en ce moment. C'est les 6 et 7 mai prochains au Colisée avec plein de monde. Herbert Léonard, Chantal Paris, Claude Barzotti. Toulouse s'est joint à la gang également. Isabelle Aubray. Oui, Isabelle Aubray. Et à l'été, il participera à 4 croisières sur le Louis-Joliette à Québec et il sera de la fête du Canada à Chicoutimi et une mini-tournée du Québec à l'automne. Il est occupé après 54 ans de carrière. C'est admirable. Merci beaucoup. Merci à toute notre équipe et merci à toi, Antoine. Merci, Véronique. Bye-bye, tout le monde. Merci, à la semaine prochaine. Quand je regarde maintenant mes filles qui sont jeunes et qui regardent les Britney Spears, les Shakira qui se promènent chez nous en costume de bain, il faut que je leur explique que quand il y a de la visite, c'est pas bon de se promener en costume de bain comme ça. Bien, je pense, souvent, j'ai envie de m'excuser aux mères de l'époque qui avaient leur petite fille de 5 ans qui s'habillait comme Cet ça. là. argument-là, c'est pas jamais bon avec tes filles. Ils ont juste à sortir la cassette faire Maman, maman. Oui, mais pour l'instant, ils l'ont pas vu. Ah non, ça a été. Mais là, ça Tes va filles partir ont de ce toujours... soir. Ouais, hein? c'est ça, mais tes filles ont toujours pas vu ce que tu as fait à l'époque. Non, pas tant que ça. On regarde la corrida sur YouTube, mais ça finit là. C'est assez. Ouais.